Cette vidéo porte sur le calcul de contraintes de poutres minces en torsion dans le cadre où la section est non circulaire. Dans le cadre où elle est non circulaire, justement, on ne peut pas déterminer le moment quadratique, donc on ne peut pas calculer la contrainte de cisaillement. On va voir comment est-ce que l'on va devoir procéder. Alors maintenant que sur ma poutre, j'applique un moment de torsion que je vais nommer couple C. Le couple, c'est la somme des petits couples DC qui vont s'appliquer sur les petits tronçons mis ici en surbrillance. Si sur ce tronçon-là s'applique un effort moyen dt, un rayon R qui va se trouver à peu près au milieu de l'épaisseur, eh bien je peux donc dire que le petit couple DC est égal au rayon, c'est-à-dire le bras de levier multiplié par le petit effort tranchant dt sur la petite section bleue en surbrillance. Enfin, si je connais le petit effort dt sur la petite surface ds bleue ici, je peux la relier donc à la contrainte taux de cisaillement, telle que taux est égal à dt sur s, où dt est égal à la contrainte taux multipliée par ds. Alors, ce que je vais dire, c'est que le taux, c'est la contrainte de cisaillement moyenne dans l'épaisseur et qu'on va faire l'hypothèse qu'elle est à peu près constante dans mon épaisseur. Donc ds, c'est le petit élément de surface ici, mis en surbrillance, elle a une épaisseur E, l'épaisseur de mon profil, et une largeur, telle que quand je prends un tronçon de largeur angulaire dθ, eh bien, la petite largeur de mon tronçon ds est égale au rayon multiplié par l'angle, ici donc dθ. Ce qui me donne donc le petit élément de surface ds est égal à E multiplié par la largeur, c'est-à-dire R dθ. En imbriquant les formules les unes dans les autres, on va pouvoir exprimer le moment de torsion en fonction de taux, la contrainte de cisaillement. Ainsi, le moment de torsion est égal à la somme de dc, dc est égal à R dt, dt est égal à taux moyen fois ds, et ds est égal à E fois R fois dθ. Ça me fait donc la formule suivante. Alors ce que je vois, c'est que R apparaît deux fois sous l'intégrale, je vais donc pouvoir écrire R carré, je vais pouvoir sortir la contrainte et l'épaisseur de l'intégrale, effectivement ça ne varie pas en fonction de l'angle, la contrainte on va la considérer constante et l'épaisseur aussi. Ce que je vais faire, je vais sortir le rayon de l'intégrale et ce que je vais dire c'est que le rayon en fait ça va être le rayon donc moyen, le rayon que l'on parcourt quand on va faire un tour en moyenne. Ensuite, l'angle dθ, eh bien, il va varier de 0 à 2π, mes bornes d'intégration, quand je vais faire un tour complet ici autour de ma poutre. Ainsi, ça me permet de réécrire le moment de torsion est égal à la contrainte taux moyenne dans l'épaisseur, multiplié par l'épaisseur, multiplié par 2π fois le rayon moyen au carré. Et comme je sais que π fois r carré, eh c'est la formule de la surface d'un disque, donc je vais marquer que c'est égal à 2 fois a. Alors l'air A ici, comme je ne suis pas dans un disque, ça va être l'air ici noté par rapport à la ligne moyenne de l'épaisseur A de ma poutre. Ça me permet donc de réécrire la formule que vous trouvez dans tout un tas de formulaires de mécanique, que la contrainte de cisaillement moyenne est égale au moment de torsion divisé par 2 fois l'épaisseur fois l'air ici prise comme sur le schéma ci-dessus. Attention, il s'agit de la contrainte moyenne dans l'épaisseur. La contrainte max est légèrement supérieure à cette contrainte moyenne. Pour essayer de comprendre, on va faire une application numérique assez basique. Dans le cadre d'un tube à section parallélépipédique creuse, une épaisseur de 5 mm et les lignes moyennes notées ici de 80 mm et 50 mm sur l'autre axe. Je récapitule ma formule de la contrainte moyenne. Ainsi, je réécris mon moment de torsion dans les bonnes unités, c'est-à-dire 10 000 Nm. Mon R, je vais la calculer en mm². Donc il s'agit ici de l'air de la ligne moyenne, c'est-à-dire 50 fois 80, soit 4000 mm². Mon épaisseur, 5 mm². Je peux donc réécrire la formule de la contrainte. Elle est égale à 10 000 divisé par 2 fois 5 mm fois 4000 mm². Ce qui me fait donc comme résultat 0,25 mégapascal. Alors bien sûr, ici j'ai des mégapascales parce que les distances sont mises en millimètres et millimètres², les couples en newton millimètres. Alors là, il va falloir faire attention, il s'agit de la contrainte moyenne. Bien sûr, la contrainte maxi, qui va être en pot de la pièce, va être légèrement plus élevée. Et ça, on ne peut pas le déterminer avec la démonstration et la formule vue ici. Alors ce qu'il va falloir faire, c'est comparer cette contrainte moyenne à la limite pratique au glissement en rajoutant un petit coefficient de sécurité
pour être sûr qu'au niveau de la contrainte maximale, ça va passer.